Bonjour petits et grands lecteurs, bonne année, bonne santé, que 2020 soit meilleur que 2019, bref, les rudiments habituels, bref. Moi je suis pas très, comment on appelle ça, faire du sport parce que c'est la nouvelle année, tu vois. Vivez comme vous le souhaitez, ne vous mettez pas des barres parce qu'il faut être comme ça ou faut être comme ça. Bref, c'est un peu mon leitmotiv de toujours, soyez comme vous êtes. Restez comme vous êtes si vous n'avez pas envie de changer, changez si vous avez envie de changer. Bref, ne vous souciez pas de ce que machin ou machin dit. De toute façon, c'est pas lui qui vit dans votre corps, dans votre tête. Bon, sur ces paroles un peu confuses, il faut le dire, je vais vous présenter les 8 sagas. Oui, je sais compter, oui, les 8 sagas de 2019 qui m'ont marqué. Je présente exclusivement des livres nouveaux. Je présente pas des suites de séries. Parce que bon, après, je vais vous dire, bah j'ai aimé ça. Mais là, je vais vous marquer un peu les 8 nouveautés qui m'ont fait dans mon cœur. Le premier, c'est une lecture anglaise que j'avais achetée à Londres l'année dernière, que j'ai lu que cette année, et bref, ça a été le coup de cœur. Le premier tome est sorti chez Rajo, il me semble. Il s'agit de The Cruel Prince de Holly Black. Donc c'est une série qui parle de faillerie. Donc tu suis une jeune femme qui s'appelle Jude, il me semble, qui a une sœur jumelle et qui a une grande sœur, sauf que sa grande sœur a la particularité d'avoir des yeux de chat, vous savez, la pupille comme ça. Un mec se pointe chez ses parents, bute ses parents et kidnappe les 3 fillettes. En fait, c'est le père de la jeune fille et elle apprend que ce mec, en fait, c'est une faille. Et donc, sa mère, en fait, s'est enfuie avec un humain des années auparavant. Jude, elle est un peu vénère parce que elle vit dans un monde faillé où tout est beau, tout le monde est beau gosse, sauf elle, voilà. Où toi, t'as pas de pouvoir, t'es moyennement séduisante, bref, tu n'es pas dans le haut du classement. Et Jude, elle est hyper humaine et c'est ce qui me fait vraiment aimer ce livre, elle est envieuse. Elle veut absolument devenir une faille, elle va tout faire pour. Manipulation, complot politique, personnage super, il y a une histoire d'amour. C'est pas trop si c'est de l'amour, dans le tome 2 un peu, mais Jude, en fait, le nœud de l'histoire, c'est qu'elle va se faire humilier par un des princes du royaume. C'est un des héritiers, c'est le 5e, le mec est en bas de l'échelle. Et le mec l'humilie, mais vraiment dans la grosse humiliation, et elle va décider de prendre sa revanche. Donc, mais lui, tu sais pas s'il l'aime ou pas, tu sais, le fameux « je t'embête parce que je t'apprécie ». Oh, on adore celui-là, c'est un peu ça. Mais c'est des enemies to lovers, voilà, les ennemis avec qui devient plan cul après, peut-être, on ne sait pas, mais bref, voilà, moi j'aime bien et ça a super bien fonctionné, surtout qu'il y a beaucoup d'intrigues politiques et le côté faé manipulateur, c'est tant mieux que Théoden est très manipulateur et que la romance tu te dis mais c'est problématique parce qu'en fait une faé est problématique en soi. Ça aurait été une histoire d'amour comme ça, je me serais dit mais non, une faé c'est pas comme ça. Bref, c'est hyper intéressant et en plus Jude, c'est elle qui mène la danse notamment dans le tome 2. J'ai donc lu le tome 1, The Wicked Prince, qui est le tome 2, et il y a The Lost Queen, quelque chose comme ça, le tome 3, que j'ai toujours pas lu, et en fait j'attends qu'elle sorte en paperback, parce que j'ai pas de place dans ma bibliothèque, mais c'est une série que j'adore, que je surkiffe, l'univers est super, et quand je lis en anglais, j'imagine quelque chose assez sombre, bref, je vous conseille absolument cet univers. Ensuite, je vous montre mon gros bébé, alors lui, je savais qu'il allait me plaire. Tu sais, quand je l'ai reçu, j'ai fait, toi et moi, déjà, visuellement, il y a eu quelque chose, tu vois. Et en fait, l'histoire, bah, elle est super, mais en même temps, c'est une histoire qui est adorée en fantasy. Il s'agit donc du Nom du vent de Patrick Rothfuss. Donc là, c'est l'intégrale 1, illustrée par Marc Simonetti. Oula, il craque, c'est normal. Illustré par Marc Simonetti. Coup de cœur! Ah, je l'ai aimé. Donc, c'est une histoire qui est assez particulière en fantasy, parce que c'est une histoire qui prend son temps. Le premier tome, c'est une genèse. Hein. En fait, le mec raconte sa vie. C'est un monsieur qui est dans une auberge, et il y a un mec qui vient et qui lui dit « racontez-moi votre vie ». En clair, c'est ça. Et en fait, le mec, tu te rends compte que il a une vie passionnante. Dans le premier tome, tu suis son enfance, que ça soit avec ses parents, dans les bas quartiers, dans une académie hyper prestigieuse, dans des aventures avec un dragon, par exemple. Bref, c'est passionnant. L'écriture, elle est hyper... Je sais pas, tu te laisses couler le long du récit. Les personnages sont attachants, surtout le personnage principal que je trouve assez nostalgique. C'est les paroles d'un vieillard qui parle de son enfance et mine de rien tu le vois quand même dans les mots. Bref, c'est vraiment un récit très touchant, palpitant, mais qui prend son temps. T'es pas dans du genre de l'action, des grandes batailles, tout ça, pas du tout. Là on est dans un domaine d'un petit mec qui fait sa vie dans un royaume de fantasy et j'ai beaucoup aimé et ce côté conte et donc alternance entre le passé et le présent est vraiment très sympa. Il y a plein de questions, genre à la fin du tome 1 je suis en mode par contre le seul truc c'est qu'il y a 3 tomes pour l'instant qui sont sortis et on m'a dit que le 4e tome ça faisait très longtemps qu'il était en attente
Est-ce qu'on va nous la faire à la Game of Thrones? Je sens. Mais bon, j'ai les deux prochains tomes dans ma palle. Je vais absolument les lire en 2020, ça a été une pépite ce livre. Je vais vous présenter le seul livre de littérature blanche que je vous présente. Alors littérature blanche, je le dis parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas, c'est en fait de la littérature. C'est tout ce qui publie Gallimard en fait, c'est pas des essais, c'est de la fiction écrit en Europe, aux États-Unis, bref, des choses qu'on trouve chez Gallimard quoi. Il y a donc ce livre qui s'appelle Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, qui est un tout petit livre que j'ai lu sur un trajet de train et qui m'a mis dans le mal, mais vraiment. Je suis sortie du train, je fais qu'est-ce qui se passe? Je suis désorientée. C'est l'histoire de Cécile qui a 17 ans. Cécile a vécu avec son père, et son père en fait, sa mère est morte il y a très longtemps, et il a toujours connu plein de femmes, des femmes beaucoup plus jeunes que lui, donc plutôt de l'âge de sa fille, et il les enchaîne en fait, il tombe jamais amoureux d'elle, et donc ils partent comme on faisait beaucoup dans le temps, il me semble que ça se passe dans les années 1950, donc ils partent dans le sud de la France, dans une villa pendant 2 mois, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup de partir 2 mois entiers, et donc Cécile suit son père, et tout va bien jusqu'au jour où son père va rencontrer une femme que Cécile connaît, c'est une amie de sa mère, et où là il a l'air d'être plutôt attaché. Et donc Cécile voit d'un très mauvais œil cette femme qui auparavant lui plaisait énormément. Bref, ça parle du rôle de la belle-mère, et en fait c'est un livre qui est très vieux, donc qui a été écrit aussi dans ces années-là, et qui parle donc d'un sujet assez novateur à l'époque, donc il faut le replacer aussi là-dedans. C'est une plume hyper délicate, précise, c'est un peu comme Duras, vous savez, il n'y a pas beaucoup de descriptions, mais ça touche, ça pique là. Les phrases, des fois, t'as l'impression que c'est des punchlines qui sortent. Et la fin m'a déchiré le cœur. Et en fait, tu sais pas pendant tout le roman qui est mauvais, qui est bon. Tu prends parti pour Cécile à des moments, et à un moment tu te dis mais en fait c'est une garce, tu vois. Et à un moment tu prends parti pour son père, à un moment tu te dis mais il est horrible, tu prends parti pour tel personnage. Et c'est que ça pendant tout le roman. Donc ça te bouleverse, c'est un récit qui est magnifique et qui donne cette espèce de récit des années 50 où c'est pas du tout les mêmes mœurs qu'aujourd'hui, mais c'est très intéressant et je vous conseille. C'est un livre qui est très court, qui fait absolument 150 pages, mais c'est une petite pépite que je vous conseille. C'est ma petite découverte de 2019. Ensuite on retourne à de la fantasy, hein. On ne quitte jamais une équipe qui gagne. Bon, je vous en ai parlé de ce livre, ça m'assomme. C'est Les salauds gentilshommes de Scott Lynch. J'ai pas de mots pour ce livre. Vraiment, j'ai été bouleversée par ce livre. Vous allez voir que des critiques dithyrambiques, mais bon, c'est le but de cette vidéo. Mais je savais qu'il était bon, parce que plein de gens m'ont dit en commentaire que c'était bon. C'est un livre qui est quand même reconnu en fantasy, qui a reçu des prix, donc déjà tu sens le truc, elle a l'air quand même bien écrit. Et en fait, j'étais particulièrement surprise, parce que c'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est l'histoire de Locke Lamora, qui est un jeune orphelin, et qui est voleur, et qui rencontre Jean, il me semble que c'est Jean, et tous les deux vont donc travailler pour un espèce de baron dans le pays où ils sont, baron de la drogue, bon bref, un mafieux, voilà, même si c'est pas comme ça dans le livre, je vous fais un truc très décrit. Ce mafieux va leur donner des missions, sauf qu'en fait il ne sait pas que eux ils leur font à l'envers et qu'ils font des arnaques au niveau des riches, sauf qu'un jour ils vont se faire prendre et ils vont tomber sur plus fort qu'eux. Et c'est un récit que j'ai adoré parce qu'en fait les personnages principaux, et notamment Locke Lamora, c'est pas un mec hyper viril qui se bat formidablement. Ils en prennent des coups, il y a des morts, l'univers est super bien construit. C'est un petit côté Venise, Renaissance, moi je trouve, où l'Italie ancienne. Vous savez, il y a une chaleur, il y a des eaux, l'architecture fait que ça donne ça. Alors moi je kiffe, je surkiffe. Et vraiment, ça a été vraiment un coup de cœur pour les personnages, cet univers, et en fait tout ce que ça laisse présager, parce qu'en fait il pose des pierres comme ça, notamment tu sais que Locke Lamora il a eu une aventure amoureuse qui s'est pas super bien finie, et j'ai envie de savoir pourquoi. Les personnages sont hyper attachants, j'adore Jean, alors c'est un peu le mec tout gentil, mais il devient ours berserker quand il se fâche, en fait c'est un peu ça le principe. Et c'est un livre qui prend des décisions, il tue des gens, mais genre tu t'attaches aux personnages, t'as l'impression que ces personnages-là sont hyper fondateurs, en fait là ils te balayent le truc. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 qui sort je crois en février chez Brajlon. Bref, absolument à lire, c'est un classique et vous serez sûrement pas déçus par l'histoire. Faut juste savoir que le début est un petit peu long à se mettre en place parce que c'est un univers qui est assez complexe, on nous pose pas mal de choses, pas mal de décors, mais une fois que les 20-30 premières pages passées, c'est bon, t'es dedans quoi. Un peu de jeunesse en fantasy, Magisterium, alors là je vous ai pris le tome 3 il me semble, oui parce que je suis pas logique comme personne. J'ai lu les 3 premiers tomes, c'est une saga de jeunesse que j'avais récupérée au boulot. J'avais vu des avis qui étaient pas terribles sur cette saga, qu'on m'a dit que ça ressemblait beaucoup à Harry Potter. Bah oui, et c'est pour ça que j'ai aimé en fait.
je suis bête, mais voilà, que voulez-vous. En fait, c'est l'histoire de Kaloum. Alors Kaloum, il part bien dans la vie, le mec a un problème de jambe, sa mère est morte, en laissant donc le bébé Kaloum quand il est petit en disant il faut le tuer, tu vois, super maman, maman de l'année. Et donc son père le recueille et le récupère quoi. Et il lui dit surtout tu deviendras pas magicien comme nous, c'est dangereux, ils vont vouloir te faire du mal, bref. Sauf que Kaloum il est obligé de passer les examens, il essaye de se foirer mais il l'accepte quand même. Donc il rentre dans l'académie et donc là c'est comme Harry Potter, découverte d'un nouveau monde, sauf que là c'est pas le Poudlard est en sous-sol. Kaloum est vraiment désagréable comme personnage parfois mais je l'aime beaucoup pour ça. Il rencontre donc une jeune fille qui est pétée de thunes, très intelligente, et il rencontre donc un jeune homme qui est donc le garçon de la prophétie. C'est un peu le Ron de l'histoire, voilà. Et ce que j'aime bien c'est qu'on va avoir vraiment ce renversement de gentil méchant qui est très intéressant. À chaque livre il y a son aventure. Bref, c'est une série jeunesse qui se lit très bien. Si vous avez des enfants ils vont kiffer, moi j'ai déjà kiffé à fond. Et voilà, je parle comme un jeune, attention. Mais vraiment j'ai adoré ce livre et ça se lit très vite. Les 3 premiers tomes ont été une petite perle et en plus à chaque fois je trouve que les tomes sont meilleurs les uns des autres. Bref, j'ai hâte de lire les 2 derniers tomes, il faut juste que je me les procure en occasion. Parce qu'ils sont à 17,90€, moi ça me fait 2 heures de lecture, ouais 3 heures si je suis un peu lente. Bref, 17€ ça fait lourd pour 3 heures quoi. Je vais vous parler de mon coup de cœur ultime à la fin, mais je sais que vous savez ce que je vais vous présenter, mais j'en ai encore 2 à vous présenter. Donc il y a La Voix des Ombres, donc de Brent Weeks, qui est un classique aussi de la fantasy. J'ai surkiffé, c'est un récit d'assassinat. C'est l'histoire de Killar. Killar vit dans un pays où il est dans les bas-fonds, bref, le gamin est pas bien. Il a son meilleur ami et il a une petite fille. Son meilleur ami va se faire abuser par l'homme qui gouverne un peu ses bas-fonds. Et donc Killar va décider de se venger, surtout que quand l'homme va défigurer la fille, la petite fille, il va réussir à le tuer. Et donc il va devenir l'apprenti d'un assassin, d'un pisse-culotte, qui s'appelle Durzo, personnage que j'aime trop. Et donc tu le vois de son enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, où il va devoir devenir assassin, et où il va retrouver l'amour de sa vie. Et donc faire le pas avec ça. C'est un livre que j'ai adoré. Il y a juste le personnage féminin que j'ai beaucoup eu de mal parce que c'est vraiment la femme vierge parfaite et la femme séductrice un peu mauvaise. On a vraiment ce truc là et au début j'étais en mode d'accord, mais c'est un récit qui est touchant et qui va quand même plus en profondeur et qui grise plus les personnages. Bref, c'est vraiment bien. Il y a un grand méchant et le tome, il y a une autre série après que je vais lire. Je vous laisse découvrir. Pour un récit d'assassinat, c'est un peu l'assassin royal, mais un peu pour les plus vieux parce que c'est un peu plus violent. Il y a des choses qui parlent un peu plus de sexualité que tu t'abordes pas trop dans l'assassin royal. Bref, à conseiller absolument. Ensuite, je vais vous présenter une BD. Alors là, j'ai triché. Oui, alors c'est une série que j'ai lue il y a fort longtemps et ils l'ont adaptée en BD et donc j'ai lu Elana, voilà. Donc c'est Elana, la quête, c'est en rapport avec la quête des Willian, de Pierre Bottero, et là c'est Mons qui l'illustre. J'ai une super dédicace. Bref, j'ai surkiffé cette BD. Si vous avez lu Elana, c'est la mise en BD du récit. Elana, c'est un personnage hyper important dans l'univers de Pierre Bottero. C'est un peu une femme forte, et pour moi ça a été un modèle de femme quand j'étais jeune, et je pense que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans Elana en quelque chose. Je me suis hyper identifiée à Elana quand j'étais jeune et c'est vrai que côté bagarreur, tout ça, ça m'a un peu confrontée là-dedans quand j'étais plus jeune. Mais c'est pour ça, c'est un personnage qui est essentiel pour moi et la retrouver, ça m'a voilà, fait du bien et puis en même temps, ça m'a replongé dans l'univers de Pierre Bottero, comme je vous avais dit, que j'adore et qui est pourtant hyper triste du fait que l'auteur est mort. Bref, absolument à lire, il est vraiment bien et les dessins sont très beaux. Et enfin, le plus beau, le merveilleux, bref, celui dont je prononce toujours le nom, le Sorceleur. Voilà, je vous ai montré le dernier tome. J'ai lu donc toute la saga du Sorceleur en 2020. Je me suis mangé des claques à chaque fois. Je peux pas vous dire plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet tellement ça me... Voilà, ça me... Ouf. Là, actuellement, quand je tourne la vidéo, et la série n'est pas encore sortie et j'ai hâte de voir ça, mais absolument à lire. Allez voir la vidéo, mais absolument à lire. C'est une des meilleures sagas de fantasy qui existent. Moi, ça m'a bouleversée. Ça marquera à jamais mon parcours de lectrice. Et franchement, rencontrer Gérald, rencontrer Ciri, rencontrer Yennefer, rencontrer Jasquier, bref, rencontrer tous ces gens-là et plonger dans cet univers qui est pour moi vraiment un des meilleurs en fantasy. Donc c'en est tout pour mes petits coups de cœur de 2019. Bref, il y a beaucoup de fantasy, hein. Voilà, je lis presque exclusivement de ça, donc c'est normal, même si j'aime lire aussi d'autres choses. J'espère que vous avez aussi passé de bonnes lectures en 2019. N'hésitez pas à me donner vos petits coups de cœur. Comme ça, on partage, les gens peuvent piocher en commentaire et moi, ça me donne des idées. Je vous souhaite donc encore une très bonne année. Voilà.
soyez comme vous êtes, continuez comme vous êtes. Bonne chance pour les partiels des étudiants qui vont bientôt arriver, pour ceux qui ne les ont pas encore passés. Et bonne chance pour ceux qui reprennent le boulot. Bref, on y croit à 2020 et je vous souhaite de bonnes lectures et de bonnes journées.